Bonjour à toutes et à tous. Vidéo du jour, une petite anecdote. Après les enceintes Amix, les enceintes Tamon, eh bien passons maintenant aux enceintes Celestion, en l'occurrence une paire de Deaton 66. Alors j'ai titré la vidéo les Deaton 66 des enceintes renversantes et renversées. Vous allez voir pourquoi. Alors, dans ma première vidéo, j'avais mentionné mon ébahissement lors de l'anniversaire d'un ami, c'était en 1976, lorsque j'ai pu écouter pour la première fois des Deaton 66 qui, comparé à mon électrophone Claude de la maison, étaient réellement renversantes, c'est le cas de le dire. Je me suis donc intéressé ultérieurement à ce modèle, quand j'ai eu les moyens de me les payer, parce que ces enceintes-là, à l'époque, elles étaient très très chères et je les regardais en photo dans les catalogues, je les avais vues au Salon du Son. D'ailleurs, à l'époque, Celestion sortait un catalogue qui était originalement présenté, c'est-à-dire que, en fait, ça se dépliait comme un journal, voilà, comme un quotidien. Et on y avait la présentation de tous les modèles, avec éventuellement des bancs d'essai, et évidemment trônait la Deaton 66 avec sa petite sœur la Deaton 25, puis la Deaton 44. Je me demande si à l'époque j'aurais pu me payer une paire de Deaton 11 avec un petit boomer et un petit tweeter. Voilà. Donc ces enceintes-là m'avaient toujours fait rêver et j'en ai eu après ultérieurement plusieurs paires que j'ai restaurées avec quelques petits trucs perso qui sont apparus petit à petit pour les faire sonner encore mieux, les rénover encore mieux. Et donc, c'est une enceinte, je pense pouvoir le dire, que je connais plutôt pas mal. J'envoie une paire sur un grand site d'annonce, vous devinez lequel, puisqu'il a écrasé toute la concurrence. J'envoie une paire, ma foi, pas trop chère, pas trop loin. Je me dis, ça vaut le coup de tenter une restauration. Bon, les photos devaient être, je ne me rappelle pas très bien, de qualité relativement médiocre, mais que ça soit pour la restauration des haut-parleurs, que je maîtrise assez bien, et j'en ai quelques-uns en pièces détachées, ou que ce soit pour la restauration des ébénisteries pour laquelle, sans atteindre des sommets, parce que je ne suis pas ébéniste, je me débrouille relativement bien, je me dis que je ne prends pas beaucoup de risques. Le vendeur, en outre, accepte de me les livrer et je lui propose un défraiement pour son essence pour le moins. Donc rendez-vous est pris. C'était un dimanche après-midi, je crois. Je reçois donc le vendeur avec mon fils. Il arrive dans une petite camionnette, alors un berlingot ou autre chose, un partenaire, je ne me rappelle plus. Et donc il descend de la voiture. Il ouvre la porte de son véhicule et là, je vois les deux enceintes Deaton Celestion posées sur le flanc. Alors, question équilibre, déjà pour un transport, il aurait peut-être mieux valu les mettre sur le dos. Posées sur le flanc, sur un plancher en bois entièrement recouvert de gravats, de débris de plâtre et autres saloperies. Je me dis, oulala, ça commence bien. Et ça continue bien. Puisque pour sortir les enceintes de la voiture, le vendeur attrape ça et il tire ça sur son plancher. Alors là, je me dis, catastrophe, je te dis pas l'état des ébénisteries. Et effectivement, déjà quand il les descend, on voit le côté bien rayé de la façade qu'il a traîné sur son plancher. Et alors après, donc, il sort les enceintes et c'est pour ça que la vidéo est titrée enceinte renversante. Oui, ça c'est à l'écoute. Et renversée, il me les pose tête en bas sur les gravillons de ma cour. Alors, sachant que les gravillons de ma cour, ce n'est pas gentiment des beaux gravillons bien ronds, ce qu'on appelle du roulé de Seine, mais ça vient plutôt des carrières de Soupe-sur-Loing et c'est relativement brut. Alors là, quand je vois ça, la moutarde commence sérieusement à me monter au nez et je lui dis, dites donc, vous pourriez traiter les enceintes un petit peu mieux. Oui, oh là là, qu'est-ce que ça peut faire, etc. Je lui dis, oui, mais enfin, quand même, vous m'amenez des enceintes, évitez de les dégrader plus encore qu'elles ne le sont. Et alors là, notre ami
je ne sais pas s'il était mal embouché ou s'il en avait un coup dans le nez ou quoi aux caisses, me dit carrément, qu'est-ce que vous me cassez les hum avec tout ce qu'elles ont vu. Elles ne risquent plus rien. Alors là, les bras m'en sont tombés, mais là, la moutarde m'est carrément montée au nez. Et alors, je ne me rappelle plus exactement ce que je lui ai dit, mais ça ne devait pas être très très sympathique. Le ton est monté très très fort, sous les yeux médusés de mon fils qui était juste à côté, qui était partagé entre l'envie de se sauver et l'envie de rigoler. Et je lui ai dit à un moment, parce que notre homme n'en démordait pas, je lui ai dit, tu remets tes enceintes dans la voiture et tu décampes. Et avant de partir, étant correct et tenant quand même mes engagements, je lui ai balancé, excusez-moi l'expression, un billet de 20 balles en travers de la gueule pour payer ses frais d'essence. Voilà, et j'estime encore avoir été bien gentil, extrêmement déçu de cette transaction, médusé, qu'on puisse traiter des enceintes comme ça et être aussi abruti. Mais voilà, donc une petite anecdote moins marrante que les précédentes. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis sur ces fortes paroles à une prochaine fois et Bonjour chez vous.